Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un temps fort que je vous invite à préparer à l'avance. C'est la clôture de votre atelier. Et pour cela, le visuel va vous aider grandement. Nous avons vu dans les différentes séquences comment préparer du matériel pour animer l'atelier, mais c'est important aussi de savoir le clôturer. Et pour ça, le visuel va nous aider. Première chose que vous pouvez faire, c'est collecter les ressentis avec un poster. Vous le préparez à l'avance et vous l'affichez sur la porte de sortie, on parle parfois de feedback door, ou bien juste à côté. Ça va vous permettre de mesurer la satisfaction de vos participants par rapport à l'atelier qui vient de se dérouler. Pour cela, vous pouvez utiliser par exemple, comme sur ce poster, des gommettes qui sont positionnées sur un axe et qui sont collées par chacun des participants. Ça va vous permettre aussi de capturer des verbatim sur le poster ou bien des post-it, donc soit on écrit directement sur le poster, soit on écrit sur des petites notes, ce que vos participants ont aimé et ce qui pourrait être amélioré pour la prochaine fois. Donc vous allez avoir des éléments concrets pour pouvoir récupérer de quoi vous améliorer la prochaine fois. Vous pouvez choisir des formats variés. Choisissez un format assez simple et rapide à mettre en œuvre qui sera adapté au groupe. Là, on est sur un poster, par exemple, qui nous a permis de récolter le niveau de satisfaction sur un atelier où il y avait 110 participants. Si vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez animer un débrief d'atelier. Moi, souvent, j'utilise ce type de poster. Le bénéfice, c'est que ça va vous permettre de faciliter visuellement cette étape. Souvent, elle intervient après un temps assez intense, fin d'atelier, fin de journée. Et donc, c'est important de pouvoir prendre le temps de se poser. Vos participants vont ainsi se recentrer sur le moment qu'ils viennent de vivre. Ils vont pouvoir échanger entre eux sur ce qu'ils ont vécu. Tous les résultats vont être disponibles pour l'ensemble des participants. Ça permettra également à vos participants de prendre du recul sur l'atteinte des objectifs qui étaient fixés en début d'atelier ou en début de journée. Et ça permettra parfois aussi d'aller engager vos participants à la fin de la session. Je vous propose un exemple. Donc on va créer un poster de clôture d'atelier. C'est un zoom sur l'outil tête-cœur-pied. Alors historiquement il s'appelle tête-cœur-main. Vous allez voir pourquoi moi j'utilise le tête-cœur-pied. On va demander aux participants de rédiger 3 post-it. Le premier, ça va être le post-it qui va être la tête, l'apprentissage principal avec lequel ils repartent. C'est l'équivalent d'une pépite. Et j'utilise la couleur jaune, qui est le côté doré de la pépite. Le deuxième post-it rose, c'est le cœur, ça va être leur ressenti à l'issue de cet atelier. On va essayer de voir quelles étaient leurs émotions. Et le dernier post-it vert, qui est le pied, quel est le premier pas à la suite de cet atelier? Vous voyez, c'est pour ça que j'utilise le pied et non pas la main. Quel est le premier pas qu'on va ancrer à la suite de cet atelier ou à la suite de la journée de formation par exemple?